Et nous restons dans l'univers du ballon rond, mais pour parler gros sous avec notre invité du week-end. Raphaël Epoli est une encyclopédie du foot business. Il est responsable de l'Observatoire du football à l'Université de Neuchâtel. Cet été, les montants dépensés par les clubs pour débaucher les meilleurs joueurs ont pulvérisé tous les records. Alors, à quoi ça rime? Vous allez nous le dire, Raphaël Epoli, bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, plantons le décor. Le chiffre de l'été, c'est 222 millions d'euros, plus de 250 millions de francs suisses. C'est ce que les propriétaires du Paris Saint-Germain ont versé pour faire venir la superstar Neymar de Barcelone. Record absolu. Le deuxième plus gros transfert de l'histoire, c'était ce week-end. C'est Barcelone, cette fois, qui a payé 105 millions d'euros, assorti d'un bonus pouvant aller jusqu'à 42 millions pour faire venir Ousmane Dembélé d'Allemagne. Beaucoup disent c'est fou. Vous dites non. Tout cela est parfaitement rationnel. Oui, disons que ces transferts-là suivent une certaine logique parce que les budgets des grands clubs, et là on parle de très grands clubs, continuent à augmenter parce que le football draine les passions dans le monde entier. On vend les droits de télévision de ces matchs très cher. Il y a beaucoup de sponsors, du public. Donc c'est un peu la conséquence de cette grande industrie qu'est devenue le football aujourd'hui. Ce que vous dites, c'est que ces prix sont justifiés. Ça marche. Pas tout le temps, il y a une certaine logique, pas totale, il y a quelques spéculations évidemment, il y a une forte inflation aussi. Mais le cas de Neymar, nous à l'Observatoire du football, on a développé un algorithme, on a regardé combien on a payé dans le passé pour des joueurs aux caractéristiques similaires. Et Neymar, c'est vrai, on l'estimait autour à 210 millions d'euros. Donc on voit qu'on est assez proche des sommes qu'on peut prédire à travers des méthodes scientifiques. Mais qu'on se comprenne bien, quand des clubs payent des dizaines de millions d'euros comme ça, ils en ont à la fin pour leur argent. On va voir ça, évidemment. L'aléa du football fait qu'on ne va pas gagner des titres en dépensant 222 millions pour un joueur. Après, c'est vrai qu'on accroît quand même ses chances. Paris Saint-Germain s'est renforcé avec ce joueur, a plus de chances de gagner la Ligue des Champions, a plus de chances de devenir un véritable club mondial et donc peut-être rentabiliser cet investissement. En tout cas, c'est bien parti pour eux, même si ça prend des proportions stratosphériques. On vient de parler de deux plus gros transferts de l'histoire. Le troisième, c'était 105 millions d'euros et 5 millions de bonus pour Pogba l'année passée, 101 millions pour Gareth Bale en 2013. En 2009, c'était déjà un record absolu pour Cristiano Ronaldo, 94 millions. Aujourd'hui, c'est plus que le double avec Neymar. À quand le joueur à 1 milliard? D'ailleurs, Ronaldo a une clause d'1 milliard d'euros. C'est une clause symbolique parce qu'on n'en est pas là. Il faudra encore un certain nombre d'années. Mais c'est vrai que bientôt... Mais c'est possible, le joueur à 1 milliard? Rien n'est impossible dans ce milieu où il y a une inflation de 20%, cet été encore jusqu'à 25%. C'est vrai, ce n'est pas dans les 10 prochaines années, mais peut-être dans 20 ans, les clubs auront des budgets de plusieurs milliards et peut-être un joueur se payera 1 milliard d'euros. Mais pas dans les 10 prochaines années. Vous dites souvent économiquement logique, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réformer tout ce système, c'est ce que vous allez nous expliquer tout à l'heure, mais tout d'abord on fait un peu mieux connaissance avec vous avec ce portrait signé Gilles Clémenceau. Raphaël Epoli, vous consacrez votre vie au football, mais plutôt en solo et généralement depuis les tribunes. Témoin privilégié d'un sport qui brasse des milliards de francs, vous dirigez l'Observatoire du football à Neuchâtel. Aujourd'hui, c'est la loi du plus fort, c'est la loi du plus riche, et peu importe d'où vient l'argent. Né au Tessin en 1977, vous y faites vos écoles. Université à Neuchâtel, puis vous vous essayez au journalisme. Mais votre destin est d'abord académique. Collaborateur au Centre international d'études du sport à Neuchâtel, vous y fondez avec un ami en 2005 l'Observatoire du football. Et depuis, vous êtes la référence dès que l'on veut parler de foot et de gros sous. Le joueur n'est plus considéré comme un travailleur, mais comme une marchandise, souvent. Et le problème, c'est que le joueur n'a plus de contrôle sur sa destinée. Cet été, c'est donc vous que les médias invitent pour évoquer le destin de Neymar. Marié, père de 2 enfants, vous entraînez les juniors C du FC Autrive, bien loin du foot business. Alors question, y a-t-il encore un lien entre les jeunes joueurs que vous entraînez et les stars du PSG ? Raphaël Epoli, on dit souvent que le foot business et ses stars donnent le mauvais exemple aux jeunes, c'est le cas? Je ne sais pas, c'est vrai qu'on a un peu tendance à voir dans ces joueurs-là que le côté un peu strass-paillettes, facilité, argent, femme, tout ce qui va avec, le côté aussi un peu voilà, que les jeunes peut-être aspirent aussi à une certaine facilité. L'argent, c'est quelque chose qui les fascine? Oui, je pense que quand même la consommation, l'argent, on vit dans une société où les jeunes aiment bien ou aimeraient bien, et pas que les plus jeunes, avoir des raccourcis et penser que c'est facile, par son talent, son trou d'effort, arriver
arriver à gagner beaucoup d'argent. En fait, moi, je vois plutôt dans Neymar aussi, qui était un enfant prodige, c'est vrai, il avait un talent extraordinaire, il a su se construire quand même. C'est un joueur pour lequel j'ai beaucoup de respect, parce que la plupart, comme lui, qui a 12 ans, sont déjà censés être des grands champions, se perdent sur le chemin parce qu'ils ne font pas les efforts nécessaires. Et donc, c'est ça, je pense, le message qu'il faudrait lancer, qu'il faudrait transmettre aussi. Évidemment, il gagne beaucoup d'argent, mais quelque part, il a aussi du mérite parce qu'il a travaillé pour ça. Malgré tout, dites-vous, il y a quelque chose qui doit être réformé. De quelle façon ? Donc moi, ce qui me choque, je le dis souvent, les 220 millions, ça répond à une logique économique, sauf à de changer et puis de dire que le football doit rester amateur. Bon, ce n'est pas faisable. Aujourd'hui, c'est devenu un business. Si on accepte ça, il faudrait quand même que cet argent profite, je trouve, en plus grand monde. Parce qu'aujourd'hui, on voit que une poignée de clubs domine la scène, les championnats nationaux, la Ligue des champions, et il y a un équilibre. Une disparité entre les clubs les plus riches et les plus pauvres. Une disparité qui se creuse, et ces transferts-là, en fait, qui peut payer ces grandes sommes? Il faudrait peut-être que ces sommes soient mieux redistribuées sur toute la chaîne des clubs qui forment au quotidien ces grands joueurs, ceux qui vont devenir des grands joueurs. Il y a quelqu'un qui va beaucoup plus loin. Alors, il y a ceux qui le supportent, ceux qui le décrient. C'est l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, Raymond Domenech. Il s'exprimait dans ce journal ce printemps. Je vous propose de l'écouter. Il faut arrêter les transferts, voilà, tout simplement. C'est devenu un moyen simplement de combler les déficits. Et ça fait une surenchère permanente avec de l'argent qui part à droite, à gauche. On ne sait pas où, on ne sait pas comment. Le jour où on arrête ça, voilà, c'est clair, un joueur, il a 1 an, 2 ans de contrat. Il s'est engagé comme dans une société normale. Arrêter les transferts, tout simplement, ce n'est pas la solution. On dit stop, fini. Il faut savoir qu'historiquement, on a introduit le système de transfert parce que les clubs les plus riches déjà prenaient les joueurs aux autres clubs. Et donc, on leur a dit, OK, vous pouvez prendre les joueurs, mais il faut quand même une indemnité parce que sinon, c'est trop facile pour vous. Et je pense que ça reste valable et d'autant plus valable. Donc, il faudrait, moi, je dirais, au contraire, renforcer ce système pour que cet argent généré au plus haut de la pyramide du football soit reversé à plus de clubs, à plus de structures dans le monde entier pour permettre à tout le monde d'exister dans ce milieu-là. Merci beaucoup, Raphaël Apoli, d'avoir été l'invité de ce journal.